bonjour à tous. Alors, ce matin, nous sommes avec Eshati Moussamrouavili, présidente de l'association Wassina Wanyou, qui lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de handicap. Après le plan pauvreté du gouvernement et la journée nationale des aidants familiaux, la prise en charge des personnes âgées est plus que jamais d'actualité. D'abord, Eshati Moussamrouavili, l'isolement des personnes âgées à Mayotte, est-ce un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? Bonjour les auditeurs de Mayotte Première. Effectivement, on a tendance à penser que à Mayotte, on vit en famille, on a la solidarité familiale, on vit en communauté. Donc, souvent, on pense que les personnes âgées ont toute l'aide nécessaire pour pouvoir vivre décemment. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Je suis désolée de le dire, mais il y a vraiment des personnes âgées qui vivent en situation d'isolement, même des fois très avancée. Je pose justement la question car on serait tenté de penser que l'isolement est un terme occidental qui ne rime pas avec notre société où la notion de famille est très large. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. On vit justement en famille élargie, les enfants, les mamies, les papis. Mais aujourd'hui, la société mahoraise évolue et étant donné cette évolution, il y a beaucoup de changements. Donc en fait, maintenant, il faut qu'on arrête de penser que comme avant, il y avait toujours un membre de la famille qui s'occupait du grand-père ou de la grand-mère, mais aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une société qui évolue, mais d'une manière générale, comment en est-on arrivé là, à avoir cet isolement? Comme justement on parle d'une société qui a évolué, et qui continue d'évoluer, il y a les enfants qui travaillent. Auparavant, il y avait beaucoup de personnes qui ne travaillaient pas, notamment les filles, les femmes. Donc, on prenait souvent l'aîné de la famille ou un membre de la famille pour s'occuper du papa ou de la maman quand une fois vieux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent et de fait de ça, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ces aînés. Il y a aussi les personnes qui partent à l'extérieur, c'est-à-dire vivre à La Réunion ou en métropole pour le travail ou bien pour chercher une vie meilleure. Du coup, il se retrouve que certains parents restent sur l'île et on compte souvent sur le reste de la famille pour s'en occuper, ce qui n'est pas toujours fait. Parce que souvent, même ici, ceux qui travaillent vont au travail, du coup, dans la journée, ils ne sont pas à la maison. Et du coup, les parents, ils peuvent rester pendant toute une journée sans voir des gens. Des gens qui viennent, leur rendre visite. Voilà. Alors, ce sont les mêmes sources d'isolement qu'en métropole, parce que là-bas, l'éclatement familial est l'une des premières causes de l'isolement, départ des enfants au domicile familial, etc. Est-ce qu'il y a un facteur spécifique à Mayotte d'isolement? Spécifique, non. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, il y a l'éclatement de famille qui se fait aujourd'hui, comme les enfants voyagent beaucoup. Il y a aussi, quand même si on est dans une famille, on est pris en charge par une des membres, la personne ne peut pas toujours rester à domicile parce qu'elle a aussi ses obligations administratives ou autres. Donc, il peut être amené à sortir pendant une longue journée, et que la personne se retrouve tout seul. Il y a aussi ceux qui n'habitent pas dans le milieu familial qui ont un logement à côté. Donc, c'est encore plus compliqué pour ceux-là parce qu'on a tendance à penser que il y a l'autre qui passera, l'autre frère ou l'autre sœur qui passera pour aller le voir. Et finalement, des fois, tout le monde n'a pas le temps. Alors, avant rapidement de passer aux solutions et les pistes, aux actions que vous comptez mettre en place, il y a un facteur en métropole. Je voulais savoir rapidement si ici, c'est bien le cas. Là-bas, on a le facteur de l'incompréhension entre les générations. C'est-à-dire les personnes âgées admettent se sentir souvent incomprises. Elles ont l'impression de ne pas être écoutées et entendues. Est-ce qu'ici, on a ce problème-là intergénérationnel? Effectivement, ici aussi, on a ce problème parce que, de par notre culture et nos mœurs, on a tendance à nous dire, d'écouter toujours l'aîné, écouter le papa, le maman, et ne pas trop contester ce qu'ils disent. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas toujours respecté. Donc, les aînés peuvent se sentir justement pas écoutés, pas entendus, et du coup, ils se remettent un peu en retrait. Donc, ils n'osent plus dire des choses parce qu'ils ne veulent pas les confrontations. Et nous aussi, quand nous qui devons s'en occuper, des fois on s'énerve aussi parce que quand on leur explique et qu'ils ne veulent pas entendre ou écouter, donc des fois il y a des confrontations qui font
que les personnes peuvent s'isoler d'eux-mêmes. Alors, est-ce que votre association peut servir d'interface entre le CCAS et les partenaires? Oui, effectivement, notre association et même toutes les associations qui luttent pour les personnes âgées servent d'interface dans la mesure où on est plus proche de la population, plus que les CCAS. Pourquoi? Parce que souvent, on va à leur rencontre, on organise des événements qui font qu'on a plus de contacts, même si ce n'est pas au quotidien, mais plus souvent que ces institutions ou les CCAS. Pareil pour les accompagnements, on peut les orienter vers ces institutions. Donc finalement, c'est vrai qu'on sert d'interface. Alors, depuis la canicule de 2003 métropole qui avait révélé l'extrême solitude de nombreux seniors, beaucoup d'initiatives ont été lancées. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas en métropole avec cette fameuse canicule, mais ici, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action ou qu'est-ce que vous comptez mettre en place, justement pour lutter contre l'isolement? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prévoit des journées de rencontres. Par exemple, pour notre association, on avait fait un projet les samedis personnes âgées. Donc, chaque samedi, on était dans un village de la commune pour présenter l'association, mais aussi pour les regrouper. La commune de Kungu. Dans la commune de Kungu, oui, voilà. Voilà. Donc, on avait fait cette action qui consistait à les faire sortir, se rencontrer. Parce que souvent, comme justement, ils se retrouvent seuls à la maison, ils restent enfermés. Donc, c'est un moyen pour les sortir, qu'ils rencontrent d'autres personnes âgées, échanger. Et puis, leur proposer aussi des activités physiques. Parce qu'à rester à la maison pendant des jours et des semaines à ne rien faire, ça nuit aussi au déplacement. Donc, leur proposer des activités physiques, on a fait par exemple avec SUA, un peu de fitness. Donc, leur montrer des gestes à faire à la maison au quotidien pour justement travailler un petit peu le corps. On a fait en 2017 aussi une première édition Miss Coco qu'on compte continuer cette année. On le fera en début novembre. Donc, tout ça, c'est des moyens pour justement les sortir de la maison et qu'ils soient à l'extérieur, voir du monde, se socialiser en fait, apprendre à se re-socialiser parce que justement, même ceux qui travaillent une fois à la retraite, il n'y a plus d'activité, donc la loisiveté s'installe. Pas d'activité, pas des choses à faire dans la journée, donc on reste en retrait, on se replie sur soi. Est-ce que les institutions vous accompagnent? Quand je dis institutions, le département, l'État, est-ce que vous accompagnent dans toutes ces démarches? Alors, pas directement, mais pour avoir l'accompagnement peut se voir ou se faire via les appels à projets. Donc, en fait, une fois qu'on a créé les associations, les actions dont je vous ai parlé, pour pouvoir les réaliser, on a besoin de moyens parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il faut répondre aux appels à projets, que ce soit au niveau de l'État ou du département ou même de la Caisse, ici à Mayotte, qui propose aussi des projets. Et répondre aux appels à projets, on a les subventions et puis on peut mettre en place nos actions. Autrement, on n'a pas forcément de moyens. Et à chaque fois qu'on répond, il faut rentrer dans les axes qui sont déjà déterminés. Donc on peut pas. Des fois, on peut aussi proposer des actions, mais de toute façon, ils vont regarder si ça rentre dans les critères qui sont déjà définis ou pas, si c'est bon. Hein. Le dossier étudié, on a les subventions pour pouvoir réaliser. Si ce n'est pas le cas, c'est mis de côté. Est-ce que vous avez songé à frapper les portes des fonds européens? Pour l'instant, non, parce qu'il faut savoir que notre association, c'est une jeune association. Elle a existé depuis 2012, mais elle était en sommeil parce que les membres, justement, chacun était parti de son côté. Donc, ça y est. Là aussi, il y a eu l'éclatement. Voilà. Oui, effectivement. Et on l'a repris, nous, depuis décembre 2015. Donc, on a commencé à réaliser nos actions qu'en 2017 parce qu'il faut savoir aussi, même si on dépose le dossier, le temps des études, c'est très long. Les commissions, des fois, arrivent un peu tardivement. On a les financements un peu tardivement. Donc, le temps de réaliser, faire les bilans pour les prochaines. Donc, ça peut traîner très longtemps. Et pour l'instant, on n'est pas encore là, mais on prévoit quand même de okay. Parce que l'Europe peut vous accompagner à travers le FSE, Fonds social européen. Oui. Alors, rapidement, comment repérer une personne en situation d'isolement? Alors, c'est très compliqué de repérer une personne en situation d'isolement.
Parce que justement, toujours dans nos mœurs et dans nos idéologies, on pense que la famille s'occupe de la personne. Du coup, chacun va dans ses obligations. Et pourtant, même des fois, on a des voisins qui sont en difficulté, on ne peut pas le savoir. Il y a l'individualisme qui s'installe à Mayotte. Donc, chacun se lève le matin, va dans ses obligations et on ne s'occupe pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais en fait, il faut savoir, quand on a quelqu'un ou une personne âgée à côté, des fois, il faut passer, prendre des nouvelles. Si on ne le voit pas quelque temps, il faut aussi aller voir, taper à la porte et voir est-ce qu'il a été déplacé par la famille ou pas, ou qu'est-ce qui se passe. C'est aussi des moyens. Et nous, comme on est justement proches et que tout le monde maintenant dans la commune de Koungou est au courant de la situation, on peut aussi nous interpeller, nous dire on a vu tel vieux. Récemment, on m'a dit, on avait une réunion, une personne de l'association m'a dit qu'il y a un vieux qui est malade, donc je suis passée le voir. Je le connaissais déjà, mais ça nous a permis aussi de relancer les visites. De tisser des liens très importants. Alors, je le disais tout à l'heure, l'État a présenté le plan pauvreté. Et au niveau national, certaines associations se plaignent de la non prise en compte de l'isolement des personnes âgées. Ce sont les oubliés du plan. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, en regardant ce plan, les personnes âgées n'y figurent pas dans ce plan. On parle plus des enfants, d'accompagnement de jeunes, et les personnes âgées sont oubliées. Bon, peut-être que monsieur le président Macron pense que les personnes âgées de la France sont riches. Et d'ailleurs, vous avez vu sur le plan retraité qui a été carrément mise en cause par les retraités, et pourtant il n'y a pas grand-chose qui a changé. Malgré tout, il y a en mai 2008, là, cette année, 2018 pardon, Agnès Buzyn, la ministre de la Solidarité et de la Santé, a présenté sa feuille de route qui proposait quelques accompagnements, notamment sur les aidants familiaux, la prévention contre la perte de l'autonomie. Donc, il y a quelques propositions qui sont faites, mais concrètement, il n'y a pas vraiment une vraie politique pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la retraite, parce que quand on parle de personnes âgées, on parle souvent de retraite et de pension. Oui. J'imagine que ce sont aussi des axes qui sont au cœur de votre préoccupation. Oui, effectivement. Vous savez que tout est argent. On ne peut rien faire sans argent. On peut pas. En plus, on est dans un département où la vie est très difficile et la vie est chère. Donc, c'est vrai que pour pouvoir vivre décemment, il faut un certain niveau de moyens, tout simplement pour vivre. Donc, il se trouve que malgré le fait qu'on soit département, il n'y a pas les alignements nécessaires pour pouvoir aider les personnes âgées. Déjà, quand on pense que ceux qui sont des retraités, ils ont et l'allocation retraité plus l'allocation personnes âgées, même si avec les bases qui vont avec de calcul. Et pourtant, ça ne suffit pas. Imaginez ceux qui ne travaillent pas du tout, ou qui n'ont pas du tout travaillé, sachant que justement, auparavant, beaucoup de membres de la famille ne travaillaient pas, parce qu'il y avait... beaucoup étaient plus dans des activités de pêche ou d'agriculture, donc ne sont pas reconnus, en tout cas ne bénéficient pas de retraite. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour ces personnes d'avoir une vie décente. Donc pour cela, en fait, il faut que les élus pensent à réfléchir sur l'accompagnement plus élargi, étant donné qu'il n'y a pas les moyens justement financiers et autres pour aider les personnes, les accompagner autrement en proposant des choses. Ne pas penser aux personnes âgées uniquement en période électorale. Effectivement, ne pas penser aux personnes âgées juste pendant les périodes, les solliciter pour aller voter, mais au-delà, il faut aussi faire l'effort de mettre en place les lois pour les protéger, pour les accompagner, pour les aider à mieux vivre leur vieillesse. Au-delà de l'association, vous avez parlé de politique, vous êtes aussi quelqu'un qui s'intéresse de la politique. Vous avez été candidate pour les cantonales. Est-ce que vous êtes rapidement partante pour d'autres scrutins ? Alors effectivement, j'ai commencé
tous le monde. J'ai commencé à être dans les associations depuis que j'étais lycéenne et depuis, je n'ai pas arrêté. Mais très vite, je me suis rendu compte que on est très limité sur les actions, on est très limité dans la mesure où on ne peut pas aller nous légiférer et demander les aides nécessaires. Donc c'est vrai que je suis aussi dans la politique pour espérer aussi apporter une certaine aide et être force de proposition pour que ces genres de personnes soient prises en charge. En considération. Oui, voilà. Merci beaucoup, Eshati Moussa Mrovili, présidente de l'association Wassi Nawanyou, C'est moi qui vous pour remercie. toutes ces précisions.